entrer dans une nouvelle ère de rigueur, de transparence et de performance administrative. Conscient que la performance institutionnelle repose sur la compétence humaine, nous avons lancé un programme de formation pour les députés et le personnel administratif, dont le retraite parlementaire organisé en partenariat avec les Nations Unies a permis de renforcer les capacités sur des thèmes essentiels tels que le budget, l'évaluation des politiques publiques, la cybersécurité, la diplomatie et la gouvernance. Cette initiative sera désormais institutionnalisée car une assemblée forte. Mesdames et messieurs, installée le 2 décembre 2024, la 15e législature a démontré sa vitalité et son engagement. 21 lois adoptées, 468 questions écrites adressées au gouvernement, 2 questions d'actualité débattues, une multiplication des missions de terrain des commissions, un taux moyen de présence de 85% en commission et 74% extraordinaire convoqué à la demande du président de la République. Je salue ici le sens du devoir et désormais plus présent dans les grandes enceintes régionales et internationales. La visite historique du président de l'Assemblée nationale du Vietnam exécutif, nous avons également accueilli plusieurs délégations parlementaires du Maroc, du Japon, du Royaume-Uni, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et d'autres partenaires dans un esprit d'ouverture et de coopération mutuellement bénéfique. La session écoulée a été marquée par l'adoption de lois historiques témoignant de notre volonté de renforcer la gouvernance publique. Loi d'orientation sur la souveraineté numérique, réforme du cadre budgétaire, loi sur la protection sociale universelle, ratification d'accords bilatéraux et multilatéraux. Mais ces lois votées en août 2025 ont marqué un tournant majeur. Création de l'OFNAC, déclaration de patrimoine obligatoire, statut et protection d'alerte, accès à l'information publique. Traduisent notre engagement collectif à lutter contre la corruption et à promouvoir une gouvernance éthique et responsable. Cette nouvelle session sera celle de la consolidation et de l'approfondissement des réformes. Les priorités sont claires. Lancement de la chaîne de télévision parlementaire, adoption du plan stratégique 2025-2029, élaboration de manuels de procédure, finalisation de la transformation numérique, renforcement. Nous poursuivrons l'évaluation des politiques publiques, la publication des comptes rendus budgétaires, ainsi que la réflexion des réformes constitutionnelles. Nous saluons la collaboration constructive du gouvernement sous l'autorité du Premier ministre Ousmane Sonko, à qui nous réaffirmons notre loyauté et notre engagement. Nous exprimons notre gratitude à son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à l'équilibre des pouvoirs. Madame le secrétaire d'État, nous vous remercions pour votre disponibilité et formulons le vœu de voir en place d'une plateforme électronique sécurisée pour fluidifier les échanges entre le Parlement et l'exécutif. Elle réaffirme son engagement dans la lutte contre le cancer du sein. Nous invitons chacun à sensibiliser se battre. Le dépistage précoce sauve des vies. Nous poursuivons ce combat pour la vie, la dignité et la santé. Mesdames et Messieurs, honorables députés, acquis du dialogue, de l'innovation et de l'espoir démocratique. Mes chers collègues, j'ai reçu l'affaire suivante. Projet de loi numéro 19/2025 portant loi de finances. Acte est donné au gouvernement du dépôt de cette affaire. Mes chers collègues,
Le bureau de au président des groupes parlementaires ainsi qu'aux non-inscrits de me soumettre avant la prochaine séance les commissions en vue de leur ratification. Je rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 36 alinéa 2 de notre règlement intérieur, les commissions permanentes comptent 35 membres chacune, à l'exception de la commission d'office, les présidents des commissions permanentes. La commission de comptabilité et de contrôle et la commission des délégations comprennent chacune 20 membres. Je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux octobre 2025 à 10 heures pour la ratification des listes des membres des différentes commissions. Je vous remercie. Bureau Assemblée nationale bi daanaka tabb nañ ko noppi li ci am changement nag par rapport ak beneen bi kon 8e vice-présidente Assemblée nationale mais bureau bu yees bii nii à travers occasion tey bi ki nga xam ne Ramatoulaye Bodian moom dañ ko daal di yóbbu rek ci li nga xam ne mooy di ci secrétaire élu yi donc loolu mooy moom moo nekk les secrétaires élus yi di ki nga xam ne moom moo nekk Ismaïla Diallo di premier vice-président Rokhaya Ndiaye 2e vice-président Ben Faye également Oulimata Sidibé honorable Samba Dang également ki nga xam ne kon moom nag di ki nga xam ne mooy Mouna Bousso Daba Wañaan Bakary Diédhiou Béatrice Germaine Faye Assane Diop mais aussi Ramatoulaye Bodian bokk ci ñi nga xam ne moom moo di secrétaire élu donc mbokk yi li moo nekkoon session unique extra Laye Seck la àndaloon ci li nga xam ne mooy caméra mais également ci li nga xam ne mooy ci rédaction bi di leen gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.